Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo que nous sommes très heureuses de vous faire aujourd'hui car nous allons vous montrer comment devenir riche dans ACNH. Avant de commencer la vidéo, n'oubliez pas de liker, commenter, partager et de vous abonner parce que ça fait toujours plaisir. Cultivez des navets. Tous les dimanches matins, Porcelette est sur votre île jusqu'à midi et vous pouvez lui acheter autant de navets que vous voulez. Elle les vend par lot et en général de 99 clochettes à 111 clochettes, elle les vend. Ça varie tous les dimanches, des fois le prix est plus élevé, des fois non. Donc pour vendre vos navets, vous allez tout simplement aller chez Mélie et Mélo, leur demander le cours du navet, savoir combien ils vous achètent les navets, sachant que le prix change tous les jours et qu'il y a un certain prix le matin et un autre prix l'après-midi. Et qu'ils n'achètent pas de navet le dimanche, ils le rappellent à chaque fois. Donc là par exemple, le cours du navet est de 133 clochettes pièces et ils achètent vos navets que en clochettes pièces. Donc là par exemple le prix est moyen. Genre si c'est 200 clochettes, le prix est beaucoup et vous pouvez en profiter. Là, là en vrai vous pouvez vendre vos navets. Ça dépend après combien vous avez de navets, mais si le prix est inférieur à 100, ne vendez pas vos navets parce que vous perdez juste de l'argent et ça sert à rien. Après vous demandez juste à Mélie et Mélo, achète-moi des trucs. Vous leur vendez vos navets, ça dépend si vous en avez beaucoup ou pas. Là par exemple il y en a 300 et pour 300 navets, vous gagnez 39 900 clochettes. Donc c'est beaucoup. Après, à savoir si ça vous satisfait ou pas. Sinon, vous avez juste à aller sur l'île de vos amis si ils ont un prix plus élevé. Plantez des arbres à clochettes. Quand vous vous baladez sur l'île, vous pouvez trouver de l'or qui sort du sol. Vous le creusez et vous y découvrez un sac de 1000 clochettes. Soit vous le gardez comme ça et c'est tout, soit vous le replantez et vous avez un arbre à clochettes. Par exemple, je peux planter un sac de 99 000 clochettes et dans 4 jours, j'aurai un arbre à clochettes de 99 000 clochettes x 3. Après, c'est pas sûr que je l'ai en x3 parce que 99 000 clochettes c'est beaucoup et en x3 c'est encore plus. Donc si ça ne marche pas, j'aurai 10 000 clochettes x3 et c'est tout. Après 10 000 clochettes dans des trous en or, c'est jamais sûr que je les ai. Mais moi j'aime bien prendre le risque de faire 20 000 ou 30 000 clochettes parce que c'est bien quand même quand on a 20 000 ou 30 000 clochettes x 3, ça fait du bien d'avoir beaucoup d'argent. Les arbres à clochettes sont différents des arbres fruitiers. Parce que un jour, les arbres fruitiers ont des fruits, on enlève les fruits, et le lendemain, on en a encore, etc., etc. Alors que les arbres à clochettes, c'est qu'une seule fois, et ensuite, on n'en a plus. Pêchez des poissons rares pour les vendre, comme par exemple le sélacan. Il n'arrive que quand il pleut, quand il neige, ou si on met des appâts. Il est très rare, et on ne peut le trouver que dans la mer. Si vous réussissez à l'attraper, vous pouvez soit le mettre au musée, soit le vendre à la boutique Nook au total du prix de 15 000 clochettes. En deuxième exemple, on a l'esturgeon. Il est aussi rare, mais vous pouvez le trouver que dans l'embouchure de rivière au prix de 10 000 clochettes. Le poisson le plus rare est la truite dorée et le deuxième le plus rare est le macropina. Attraper des insectes de valeur pour les revendre comme le scorpion, la tarentule ou même le scarabée Hercule. Le scarabée Hercule est le scarabée le plus rare de tout le jeu. Le scorpion coûte 8000 clochettes et on peut l'attraper entre 19h et 4h du matin. De même pour la tarentule. Les îles mystères sont parfaites pour attraper des scarabées sur les palmiers. Il y en a de toutes sortes, mais attention, ils sont que là en été. Les roses dorées. Alors c'est pas un conseil pour se faire des clochettes, c'est juste pour montrer sur ton île que t'es riche alors que t'as que 5000 clochettes. Tout le monde le sait, mais en tout cas, tu vas savoir comment gagner des roses dorées. Vendre des articles phares comme la boîte à dons. Alors la boîte à dons, c'est tout simplement une boîte où vous pouvez y mettre autant de clochettes que vous voulez. Et quand vous invitez des personnes sur votre île dans le jeu en ligne, ils peuvent mettre autant d'argent qu'ils veulent dans la boîte à dons. Et tout cet argent est donc pour vous.
Les articles phares, c'est des articles qui changent tous les jours. Tous les jours, il y a de nouveaux articles. Et Mélie et Mélo les rachètent au double de leur prix. Mais en général, vous gagnez pas beaucoup d'argent parce que le prix n'est pas super. Mais ce qui nous intéresse, nous, c'est la boîte à dons. Sachant que dans la boîte à dons, vous pouvez y mettre autant de clochettes que vous voulez et que les articles phares, Mélie et Mélo les rachètent au double de leur prix. Si vous mettez, imaginons, 100 000 clochettes, Mélie et Mélo le rachèteront 200 000 clochettes et de gagner 200 000 clochettes, ça fait du bien. Ce qui est compliqué, c'est que vous pouvez mettre que 1000 clochettes par 1000 clochettes dans la boîte à dons. Vendre des tickets clochettes. Alors déjà, qu'est-ce que c'est? Les tickets clochettes sont des tickets en or que vous pouvez revendre à la boutique Nook pour 3000 clochettes. Comment les avoir? Alors c'est très simple, il suffit d'aller à la mairie, au Nook Stop, échanger des maïs Nook et ils sont juste ici. Donc c'est pas très cher, ça coûte 500 maïs Nook. Pour les revendre, c'est très simple aussi, il suffit d'aller à la boutique Nook. Vous dites, c'est comme si c'était un objet normal en fait, vous dites achète-moi des trucs et c'est là qu'ils vont vous dire ah ben c'est un ticket clochette, je te rachète ça pour 3000 clochettes. Donc si vous voulez en acheter plein pour avoir beaucoup de clochettes, vous pourrez seulement en acheter que 5 puisque au Nook Stop vous pouvez acheter que 5 articles. Vendre des fossiles expertisés. Quand vous vous baladez, vous pouvez trouver des étoiles dans le sol. C'est des fossiles, mais ça peut être aussi des gyroïdes. Mais si c'est des fossiles, ça tombe bien parce que vous pouvez aller au musée, parler à Thibaut, lui dire expertiser des fossiles et c'est là qu'il va vous dire quels fossiles vous avez déterrés. Il faut faire attention parce que vous avez que 4 fossiles enterrés par jour sur votre île. Donc il y a deux solutions. Soit il va vous dire ah ben super, je vais l'ajouter à la collection parce que vous ne l'avez pas encore dans votre collection et dans ce cas-là il va l'ajouter. Soit vous l'avez déjà dans votre collection et il va vous le rendre. Et s'il vous le rend, c'est super parce que du coup vous pouvez les revendre à la boutique Nook, sachant que les fossiles ont un gros prix. C'est-à-dire que ne serait-ce qu'un fossile peut se vendre entre 1000 et 6000 clochettes. Donc là par exemple, on a 2 fossiles et Mélie et Mélo vont nous le racheter pour 7500 clochettes. Donc c'est beaucoup quand même pour ce que c'est. Participer au tournoi de pêche ou à l'insecto safari. Alors le tournoi de pêche c'est très simple, c'est Pollux en fait, soit il vient sur votre île pour prendre du repos mais vous pouvez quand même lui vendre des poissons et dans ce cas là il va vous demander une petite mission à faire pour que vous puissiez lui vendre autant de poissons que vous voulez, sachant que il les rachète plus cher qu'à la boutique Nook et s'il s'installe comme à l'écran avec tout son matériel et tout, c'est que vous pouvez donc lui vendre des poissons mais aussi il vous met un chrono et vous devez attraper le plus de poissons possible et à la fin il vous offre des cadeaux et c'est exactement la même chose avec l'insecto safari mais avec des insectes. Vendre des fruits non natifs. Alors déjà, qu'est-ce que c'est un fruit natif et qu'est-ce que c'est un fruit non natif? Un fruit natif, c'est le fruit que vous allez avoir quand vous débutez dans le jeu, quand vous commencez votre île. Vous allez avoir un seul fruit et ce sera donc votre fruit natif, le fruit qui appartient à votre île en fait. Et un fruit non natif, les fruits non natifs, vous les obtenez en allant sur des îles mystères où vos amis peuvent vous les donner en multijoueur local ou dans le jeu en ligne et justement, ils se revendent plus cher à la boutique Nook que votre fruit natif. Donc là par exemple je vais vendre une poire vu que ce n'est pas mon fruit natif. Donc pour une poire il me le rachète 500 clochettes et pour une pêche il me le rachète pour 100 clochettes. Donc il y a 400 clochettes d'écart, donc vous pouvez quand même en vendre, ça vous fait un peu d'argent. Sinon, il y a tout simplement la technique des Treasure Island. Donc déjà, comment faire pour avoir un dodo-code de Treasure Island? C'est très simple. Il faut installer l'application Twitch. Donc en fait, c'est une appli où il y a des lives. Dans la barre de recherche Treasure Island. Et il y aura plusieurs lives avec plusieurs dodo-codes de Treasure Island à l'intérieur. Et après, c'est normal s'il y a beaucoup de personnes qui viennent et qui partent. C'est comme ça, c'est une Treasure Island. Et ensuite, il y a la fameuse technique pour avoir des clochettes. Vous prenez un lot de navets, sachant que c'est des lots de 30 navets et que dès que vous en mangez 10 par 10. Vous allez voir Mélie ou Mélo. Vous lui demandez achète-moi des trucs, mais vous pouvez aussi mettre le cours du navet pour savoir combien c'est. Donc vous mettez votre lot de 30 navets et ils vont vous dire un prix
incroyable. Là, par exemple, c'est moins 64 millions de clochettes, mais ça peut être 999 999 999 clochettes. Donc là, vous allez voir dans vos poches, mais où il est mon argent en fait. Mais c'est versé tout directement dans votre DAC. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu et si oui, n'hésitez pas à liker, commenter, partager et de vous abonner parce que ça fait toujours plaisir. On fait aussi des lives sur Twitch au nom de Mimi Moana.